Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je suis pas revenue filmer, je suis trop contente de vous retrouver. Il y a un thème que je voulais aborder qui est important, que j'explique très souvent lors des premiers appels avec mes clients. C'est le thème des 3 types de personnalités, des personnes qui veulent arrêter de mentir. J'ai ici la liste de toutes les vidéos que j'ai besoin de filmer et que j'ai envie de vous partager sur YouTube. Et là, ce thème-là est important. Je voudrais vous partager surtout et avant tout les 3 types de personnalités des menteurs que moi j'ai pu identifier, que moi je qualifie, que moi je classe en fait. Pour vous en parler, c'est pas une classification universelle, c'est ma vision des choses après bientôt 6 ans à travailler sur ce thème avec vous. Et donc je voudrais vous en parler dans cette vidéo. Ça va pouvoir vous aider à vous positionner si vous mentez au quotidien pour savoir dans quelle catégorie vous vous mettez, et ça va aussi pouvoir vous aider si jamais vous côtoyez des personnes qui mentent à comprendre dans quelle catégorie ils sont. Alors c'est parti pour cette vidéo. Toute petite aparté, avant de commencer cette vidéo, je suis en train de créer une formation spécifique pour vous accompagner à comprendre vos mensonges, qui va vous permettre à sortir du mensonge le plus efficacement possible. Cette formation, au moment où je parle, est en cours de création. N'hésitez pas à vous rendre sur le lien dans la barre d'infos ou directement sur le site arrêterdementir.com pour découvrir cette formation et venir nous rejoindre. Vous allez trouver tous les outils dont vous avez besoin pour comprendre vos mensonges, pour sortir de cet état de je comprends pas ce qui m'arrive, je maîtrise rien. Là vous allez comprendre, on va pouvoir analyser ça ensemble, je serai là pour vous guider pas à pas. Donc je vous laisse aller dans la barre d'infos et sur le site arrêterdementir.com. La première catégorie dont je vais parler là, c'est la catégorie que j'appelle les mythomanes. Très souvent quand vous me contactez, vous pensez être mythomane. Vous me le dites. Je suis mythomane, je mens tout le temps, je peux pas m'en empêcher, c'est forcément que je suis mythomane. Bon, je ferai un jour une vidéo spécifique sur détailler quelle est la définition d'un mythomane réellement. C'est une maladie, la mythomanie, c'est une maladie psychiatrique qui a été reconnue par les médecins. Et donc on n'est pas tous mythomanes, on ne rentre pas tous dans cette catégorie-là, loin de là. Mais pour vous expliquer dans les grandes lignes, le mythomane est une personne qui a une maladie psychiatrique qui est reconnue par les médecins psychiatres. Vous allez être face à une personne qui ment et qui ne s'en rend pas compte. Le mythomane croit à ses mensonges. Donc en fait, le mythomane ne ment pas techniquement. Il raconte sa version de la réalité qui est totalement fausse. Dans les faits, factuellement, ce n'est pas vrai. Mais il est dans un délire, il perçoit des choses, il voit des choses, il croit des choses qui n'existent absolument pas. Et donc quand il vous raconte quelque chose, il y croit dur comme fer. Donc si vous êtes une personne qui n'avez pas l'impression de mentir, mais qui pour autant vous vous rendez compte en discutant avec vos proches que ce que vous avez dit n'existe pas, là vous êtes peut-être sur de la mythomanie, à voir, et vous allez voir un psychiatre pour vous faire diagnostiquer. Mais la majorité du temps, la grande immense majorité du temps, les personnes qui sont mythomanes ne se rendent pas compte de ce qu'elles font, et donc elles n'ont pas conscience qu'elles mentent, et elles n'ont jamais la présence d'esprit de taper sur internet comment arrêter de mentir, ce qui est votre cas. Donc il y a très peu de chances que vous soyez mythomane si vous m'écoutez aujourd'hui, et si c'est le cas, c'est peut-être que vous avez vécu une phase de mythomanie. Là encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je vous parle pas de diagnostic médical, je vous parle de ma perception des choses avec ma façon de l'expliquer. Moi j'appelle ça une phase de mythomanie, quand pendant une période de notre vie, on a été tellement challengé, on a tellement galéré qu'on n'a pas trouvé d'autre moyen finalement que de mentir jusqu'à se persuader que ce qu'on dit est vrai, et ça donne cette impression que on ne ment plus parce qu'on raconte notre vision des choses, notre perception des choses, même si ça a été totalement inventé. C'est quelque chose qui a pu m'arriver, je vous ai fait une vidéo où je vous parle de ça, je vous la mettrai dans le petit si je peux, ou vous la trouverez dans la chaîne YouTube. C'est la vidéo dans laquelle j'explique que j'ai perdu la mémoire à cause des mensonges et que je me suis persuadée que certaines choses étaient vraies alors que c'était pas le cas, et j'ai oublié la réalité remplacée par la perception que je m'étais donnée des choses. Voilà. Donc sur ce premier critère de la personne qui ment, qui est mythomane, c'est une maladie qui empêche de voir les choses telles qu'elles sont et qui vous fait croire que ce que vous vivez est la réalité. Et si vous pensez vraiment qu'il y a un tigre dans le salon, et vous allez dire il y a un tigre dans le salon, vous n'êtes pas en train de mentir, vous n'êtes pas en train d'inventer, vous n'êtes pas en train d'essayer de raconter un truc faux, vous êtes en train de raconter votre perception des choses, c'est juste que réellement il n'y en a pas, mais vous en êtes persuadé. Bon, ça serait la personne mythomane, elle croit à ce qu'elle raconte, donc elle ne ment pas, elle est totalement dans son délire. Le deuxième profil de menteur dont je voudrais vous parler, c'est les personnes qui sont des manipulateurs. Et là, c'est la grande différence entre menteur et manipulateur. La personne qui manipule, elle va utiliser le mensonge. Le mensonge est un moyen de communication, une manière de communiquer en disant quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas vrai ou qui est transformé. Donc le manipulateur est une personne qui va utiliser le mensonge comme un outil dans le but de
contrôler quelqu'un d'autre, dans le but de manipuler la personne, dans le but que l'autre personne fasse ce qu'elle attend en fait. Donc c'est une personne, la personne manipulatrice, c'est une personne qui a une intention rarement bonne. Évidemment, on peut manipuler quelqu'un de manière positive, mais c'est rarement pour ça qu'on utilise le terme de manipulateur. Donc c'est une personne qui va avoir l'intention de faire quelque chose à quelqu'un ou faire croire quelque chose à quelqu'un et qui va utiliser des méthodes de communication et donc de manipulation pour arriver à ses fins. J'ai pas d'exemple en tête parce que je manipule pas les gens et parce que j'ai rarement des manipulateurs dans mes coachés, tout simplement parce que le manipulateur, il aime avoir ce contrôle sur l'autre, il aime être dans cette position de puissance, de pouvoir et de pouvoir rabaisser et comme un marionnettiste faire ce qu'il veut de l'autre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va, oui, évidemment mentir et utiliser le mensonge, mais dans le but de faire du mal, dans le but de manipuler l'autre, dans le but de faire par exemple en sorte que l'autre se sente pas bien, se sente dévalorisé, se sente jugé, se sente contraint pour qu'il puisse agir d'une certaine façon et que le manipulateur se sente quelque part glorifié de ça. Voilà, c'est sa fierté d'avoir pu faire ce qu'il voulait de la pauvre petite personne là qu'il a manipulée. Bon, voilà, dans les grandes lignes, je caricature évidemment. Donc si vous êtes une personne qui adorait utiliser le mensonge dans le but de voir l'autre galérer, être rabaissé, pour vous sentir supérieur et tout ça, vous êtes dans la catégorie que moi je nomme manipulateur. Maintenant, je passe sur la troisième catégorie, la catégorie des menteurs. C'est là où je différencie mythomane, manipulateur et menteur. La catégorie des personnes qui mentent, qui utilisent le mensonge, pas dans un but de manipuler et pas dans un fonctionnement non plus de je raconte ce que je crois comme ce serait pour le mythomane. Non. La catégorie des menteurs, c'est les personnes comme moi, comme la majorité de vous qui m'écoutez. Ce sont des personnes qui utilisent le mensonge dans le but de se protéger. Uniquement de se protéger. Ce sont des personnes qui en général se sentent pas bien dans leur peau, pas bien dans leur vie, qui se sentent peut-être nuls, insignifiants, bizarres, à côté de la plaque, différents de leur entourage, de leur environnement, et qui pour se sentir un peu plus acceptés, pour éviter d'être rejetés, d'être jugés, d'être critiqués, pour éviter les conflits, pour éviter de se sentir frustrés et contraints, vont utiliser le mensonge. Absolument pas pour que l'autre réagisse d'une façon différente, mais pour que eux se sentent mieux. C'est la grande différence entre le profil d'avant manipulateur et le menteur, c'est que le manipulateur va agir avec le mensonge contre l'autre, pour le mal de l'autre, et pour se sentir supérieur et contrôlant, là où le menteur va agir pour lui, envers lui, pour se sentir mieux, pour se sentir rassuré, pour se sentir aimé, pour se sentir coucouné la plupart du temps. Et en fait ne cherche absolument pas, mais ça ne lui passe même pas par la tête de vouloir faire en sorte que l'autre agisse différemment ou quoi que ce soit. Ce qu'il espère, le menteur, c'est juste que l'autre l'apprécie. Pas qu'il fasse des choses, juste l'apprécie, l'aime, l'accepte, ne l'abandonne pas, ne le rejette pas. Voilà, il y a toutes ces peurs-là qui se jouent à l'intérieur du fonctionnement du menteur. Donc là, c'est peut-être plus facile pour vous de vous reconnaître. Si vous vous sentez mal dans votre peau, mal dans votre vie, si vous vous aimez pas, si vous avez une très mauvaise image de vous, si vous avez honte, si vous avez énormément de culpabilité, c'est aussi des indicateurs qui vous montrent que vous êtes dans la catégorie menteur. Parce que le manipulateur, il ne culpabilise pas de manipuler, il culpabilise pas de faire du mal à l'autre. Ça lui fait du bien, ça vient le faire, il se fait mousser, il s'éclate comme ça. Donc il culpabilise pas. Il a en général absolument pas honte de ce qu'il fait. Il le montre des fois en plus très ouvertement, il le cache pas quoi. Et certains vont pas forcément le montrer, mais le garder pour eux comme une espèce de fierté. J'ai réussi à faire ce que je voulais de l'autre. Voilà, il y a un truc un peu grisant comme ça. Et le mythomane ne va pas forcément avoir de culpabilité non plus ou de honte parce qu'en fait juste il est dans son délire, il se rend pas compte de ce qui se passe. Donc ça c'est les trois catégories. Maintenant je vais apporter un tout petit peu de nuance. Il est possible, il m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui sont majoritairement des menteurs et qui de temps en temps manipulent avec ce côté ça me fait du bien. Et j'ai aussi des fois rencontré des personnes qui étaient dans la catégorie menteur et qui avaient eu une phase de mythomanie. Une phase de leur vie, quelques mois ou une année, dans lequel ils avaient complètement cru à leurs mensonges et ils ne mentaient même plus. Ils étaient dans leur délire, ils avaient vraiment manipulé leur esprit, ils s'étaient manipulés eux-mêmes pour y croire. Donc ça, c'est des petites variantes.
il est possible que vous soyez à 90% dans la catégorie menteur, mais que vous ayez des petits morceaux de vous qui aient envie de contrôler, parce que votre ego fonctionne comme ça, et c'est vraiment pas un reproche, hein, c'est un fonctionnement égotique, vous n'y pouvez rien, en tout cas jusqu'à la prise de conscience grâce à cette vidéo, mais pour l'instant c'est comme ça que ça se passe. Et si vous avez eu des phases de mythomanie, là c'est pareil, vous n'y pouvez rien, vous pouvez juste le constater et maintenant vous rendre compte, ok, je suis sortie de là, ça veut dire que je suis dans la catégorie menteur, et ça veut dire que cette chaîne YouTube Arrêtez de mentir et que le site internet Arrêtez de mentir est fait pour moi et va m'apporter les solutions dont j'ai besoin. Voilà, j'espère que c'est clair ces 3 catégories, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle catégorie vous vous voyez par rapport à ces 3 types de personnes qui utilisent le mensonge. Cette chaîne s'adresse aux personnes qui sont des menteurs. Je n'aide pas, je n'accompagne pas les manipulateurs à manipuler encore mieux, et je ne peux pas aider les mythomanes car ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, et donc s'ils n'ont pas conscience, c'est pas possible. Je vous renvoie à la vidéo sur les étapes pour arrêter de mentir. La base, c'est de prendre conscience. Donc le mythomane ne peut pas s'en rendre compte, et c'est pour ça qu'il y a des process avec des médecins psychiatres qui s'en occupent. Voilà, j'espère que c'est clair, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine et j'ai hâte de vous rencontrer en coaching pour vous accompagner dans tout ça.